अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Dans l'épisode précédent, excuse-toi et admets que ce que tu as fait était mal. Parce que je n'ai commis aucune erreur, je ne vais pas m'excuser pour ça. Alors sors de cette maison, sors d'ici. Désormais, tu n'as plus de lien avec la famille Vaghela ni avec la résidence familiale. Mon père est furieux car je ne suis pas devenu policier. J'ai refusé de faire ce qu'il souhaitait pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai quitté ma famille. En 53 secondes, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. À plus. Et maintenant, Écoute. En 53 secondes, tu m'as dit tout ce que tu voulais me dire, pas vrai? Maintenant, si tu arrives à ces 53 heures hors de la maison, je te comprendrai. Fils à maman. C'est drôle comment tu peux dire que je suis proche de mon père et en même temps un fils à maman, quand tu es toi-même cher à tes parents. Comme tu me dis de passer 53 heures hors de chez moi, on se parlera seulement qu'après ces 53 heures se soient passées. Mettez-vous sur le côté si vous devez parler, car je dois me garer, moi. Je suis en retard pour mon cours de boxe. D'accord? Sandy! Tu pratiques de la boxe juste comme ça? Ou alors à un niveau professionnel? Oui, bien sûr. Je suis 3 fois champion, moi. Alors, tu vois, nous saurons aujourd'hui qui est le véritable champion, n'est-ce pas? Car j'ai cru comprendre que tu es mentalement très fort, n'est-ce pas? Mais on ignore si tu es fort physiquement. Donc, on le saura si tu arrives à battre ce champion. Et toi, Sandy, est-ce que t'es prêt? Oui, bien sûr. Ça ne m'intéresse pas. Qu'y a-t-il? As-tu peur du champion de boxe? Toi, le digne fils de ton père? Je suis ici pour étudier. Et pas pour me battre. Et moi, je pense que tu n'as pas peur. Alors tu devras le prouver. En le mettant KO. Étant donné qu'on parle des études, ce duel se fera après les classes, à 5 heures précises. Tes études ne seront pas affectées. Mais si jamais tout ça te fait très peur, alors tu peux te rétracter en t'excusant. Nous comprendrons, n'est-ce pas? On se voit à 5 heures. Et prépare-toi. Crois-tu réellement que Rupendra arrivera à battre Sandy? Que Rup gagne ou qu'il perde, ça m'est égal. Parce que, pour gagner cette compétition, il devra d'abord y accéder. Je ne te comprends pas. Je l'empêcherai d'arriver sur le lieu du duel. arrête. Vas-tu me servir avec un visage si triste? Serre-moi une autre assiette et fais-le avec un sourire sur ton visage. Non. Un plus gros sourire qui doit prendre d'une oreille à une autre. Tu m'entends? Je ne veux plus voir de personnes tristes ici. Je n'ai plus envie de voir des visages tout tristes. Oubliez!
que Rupendra habitait ici. Papa, ne parlez pas ainsi. Laissez Rupendra revenir ici. Seulement pour quelques heures. Pour rendre visite à maman. Ranveer! Ne t'assois pas à cette place. C'est la chaise de Rupendra. Il s'assoit ici. Alors, tout comme Rupendra, je vais jeter cette chaise hors de cette maison, d'accord? Et voilà. Ah, tu ne comprends pas ce que je dis? Laisse! Baisse dans ton, s'il te plaît. Il n'y a pas de place pour Rupendra dans cette maison. Donc cette chaise est inutile. Pousse-toi, sinon tu vas avoir mal, je t'en prie. Bouge! N'y touche pas! Assez! Je vous fais signe que le père est toujours vivant et qu'il est assis devant vous. Et vous vous bagarrez devant lui. Laisse cette chaise à sa place. Cette place appartient au fils à maman. Et si moi je la regarde, eh bien, je me rappellerai toujours. Mais toi, tu n'es pas indigne. Assieds-toi là, hein? Tu es promu inspecteur. Inspecteur Ranveer. Kinjal, Jigna, je ne veux plus jamais entendre parler de votre frère. Vous m'avez compris? Et Kamla, écoute-moi bien. Faites une liste de toutes les choses que Rupendra aimait manger et donnez-lui cette liste. Tout ce que Rupendra aimait n'existera plus. Il faut l'oublier maintenant. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui ici, maintenant. Plus jamais. On doit oublier Rupendra, tout comme on l'a fait pour Rimani. D'accord. Nous les oublierons. Oui, allô. Oui, Pankaj. Tu te souviens de moi? Oui, tout le monde va très bien ici. Tu as une usine d'automobile. Tu invites mon fils et moi à une fête à 8h. Très bien, ne t'en fais pas. Nous viendrons ce soir. À plus. On m'invite à une fête avec Rupendra. Allô, Ashok. Écoute, je suis parti. J'ai pu faire partir Rupendra de cette maison. Je vais devoir faire de même pour l'effacer de leur cœur. Pourquoi Rup a dû accepter de faire ce duel avec Sandy, le champion de boxe? Sandy n'est pas un champion de boxe. C'est Rup notre champion. Je voudrais parler à maman. Mais je dois attendre que papa parte au travail. Sinon maman, Jigna et Kinjal vont se faire gronder parce que je les ai parlé. On dirait bien que Rupendra s'impatiente pour le match de boxe. Il ne cesse de regarder sa montre. Laissez-moi faire. Regardez l'heure autant qu'il le souhaite. Mais ça ne lui servira à rien. Parce que je vais l'enfermer dans une chambre. Mais comment allons-nous chasser Palak-e-Hardik? Ne vous en faites pas. Laissez-moi faire. Allô, Jigna? Maman s'est enfermée dans la chambre et elle refuse de nous ouvrir. Rapproche-toi de sa fenêtre et mets le téléphone sur haut-parleur. Je vais parler à maman. Oui. Jigna, allons-y.
Allô? Madame Palak, le directeur demande à vous voir, ainsi que Hardik. Quoi? Pourquoi? Le directeur nous cherche. Mais nous n'avons fait rien de mal. Qui c'est? Allons-y. D'ailleurs, il était toujours au téléphone. Allons-y. Allons-y. Maman, pourquoi tu fais ça? Maman, je sais pourquoi. Tu es fâchée contre moi. Tout ça parce que j'ai refusé de t'écouter. Maman, écoute-moi, c'était important que je le fasse parce qu'il fallait que je poursuive mon rêve. Maman, je t'en supplie, dis-moi quelque chose. S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Que doit-on faire? Voici ce qu'on va faire. Je l'ai eu du laboratoire. Quoi? Ce mouchoir? Et il contient quelque chose qui rend inconscient. Quelque chose qui le rend inconscient? T'en fais pas pour ça. Il ne comporte aucun danger. Mais Vandou, j'espère que tu as mis la substance correctement. Car il doit rester inconscient. Un minimum de 5 heures. Elle a perdu connaissance. Nous allons la laisser. Et puis nous reviendrons la chercher après 5 heures. Donc laissons-la dormir ici. Non, Vandou, cette affaire, je ne la sens pas du tout. Il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. N'aie pas peur. Vas-y d'abord. On est toutes derrière toi. D'accord? Tiens. Et vas-y. Tu ne veux pas? Allez, viens. Allez, viens. Mais non! Est-ce que tu te rappelles de ce que tu me disais quand j'étais tout petit? J'étudierai, j'écrirai, voyagerai, deviendrai important. Et que je gagnerai beaucoup d'argent. Mais moi, à ce moment-là, tout ce que je te disais, c'était non. Je n'irai pas loin de mon père, ni de ma mère, et encore moins abandonner mes sœurs. Je n'irai nulle part. Ensuite, tu m'as rappelé l'importance. Qu'une maman et son fils doivent savoir vivre chacun de leur côté. Alors, j'ai compris que l'heure était venue pour moi de me séparer de toi. Maman? Mon fils. Allô? Allô? Ro? Si le directeur ne nous a pas appelés alors qu'il a fait. C'est très bizarre. Palak, je pense que quelqu'un a dû nous faire une blague. C'est très bizarre. Montre cette substance, s'il te plaît. Que doit-on faire? Hé! Roop était juste là. Où est-il passé? Où est Roop? Il n'y avait personne quand on est arrivé, pas vrai? Nous faisons quelque chose de très important, donc ne nous dérangez pas. Du calme, Palak. Roop est peut-être à la cantine. On va l'appeler pour savoir. Allons. Oui. D'accord. Mais ça sonne quelque part, tu entends? Hein? Laisse-moi réessayer. Oui, fais-le.
Pas vrai. C'est éteint. Palak, calme-toi s'il te plaît. Roop, je pense qu'il est vraiment stressé depuis ce matin. C'est possible qu'il a besoin d'être un peu seul. Il n'y a aucun mal à ça, non? Ne te prends pas la tête, il reviendra à 5 heures. Oui, c'est vrai. Mais où peut-il bien se cacher? Allons le chercher. Vous êtes sûr, vous ne l'avez pas vu? Vous ne mentez pas? Pourquoi je mentirais? Allez-vous-en Où peut-il d'ici. bien se cacher? Votre fils a finalement accepté que cette fille Ishika avait bien raison. Je n'ai fait aucune erreur en ne devenant pas inspecteur. Et lorsque je n'ai pas fait d'erreur, je ne devrais pas m'excuser pour ça. Pourquoi? Je comprends votre peine. Mais vous... ne devez pas craquer ainsi, s'il vous plaît. Mon cher oncle, je sais ce qu'on peut ressentir quand celui que vous avez grandi et que vous chérissez plus que les autres finit par vous briser le cœur petit à petit. À vrai dire, Upendra n'a jamais eu les mêmes ambitions que vous. Il ne s'en est jamais vraiment soucié. Mais aujourd'hui, j'ai une chose à vous dire. Même si Roop n'a pas les mêmes rêves que vous, que ça ne l'intéresse pas, ne vous en faites pas pour ça. Comptez sur moi. Je suis votre fils, qui va accomplir tous vos rêves. Votre fils qui vous promet de ne jamais vous abandonner. En fait, je n'aime pas voir un homme si fort d'habitude devenir si impuissant et faible. Mais de votre faiblesse et de votre peine, je ne peux qu'en tirer profit, mon oncle. Comme vous le dites si bien, il n'y a qu'une seule place pour un tigre. C'est pourquoi je vais essayer de vous anéantir complètement. Et alors, dans quelques temps seulement, ce sera moi le nouveau Shamsir Singh. Ce n'est plus qu'une question de temps. Ishika, tu dois voir ça. Bon sang, quel corps! L'apparence est souvent trompeuse. Ça ne sert à rien, car c'est l'intérieur qui compte. Alors, tu es d'accord qu'il est canon? À quel moment j'ai dit ça? Et ne perdons pas de temps à rester ici comme ça. Si on nous surprend, on sera punis. Allons-nous-en. Allons. Qu'y a-t-il? Allons-y. C'est que... je pensais que ce n'est pas vraiment convenable de le laisser ici comme ça. Ah bon? Donc tu vas rester toute seule avec Rupendra dans cette chambre? Non, pas avec Rupendra, mais celui qui est inconscient. Et... s'il est dans cet état, c'est à cause de moi. Et pour être franche, je me sens un peu coupable. Et c'est sûr que je ne peux pas le laisser avec vous. Alors je vais prendre cette responsabilité. Allez, allez-vous-en. D'accord. À plus.
Et bonne chance. Va. Un journal. Enfin. Ouh. En passant, je te vois tous les jours. Mais c'est aujourd'hui que je t'observe de près. Et je dois admettre que tu n'es pas trop mal en fait. Bon, tu n'es pas tombé par terre non plus. Même si les filles aiment bien rôder autour. Monsieur l'imbécile. Jusqu'à 5 heures, tu seras là à rater ton duel. Et ta réputation au collège va en prendre un sale coup.